Salut, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de blockchain. En fait, j'avais fait des vidéos sur les crypto-monnaies et toujours en lien bien sûr avec la blockchain, mais on avait plus détaillé dans les vidéos comment ça marche, comment en acheter, comment les sécuriser, etc. Et j'avais parlé brièvement de blockchain. Sauf que j'aimerais revenir quand même dessus parce que c'est la technologie qu'utilisent les crypto-monnaies et c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est et comment ça marche et pourquoi on parle de révolution blockchain. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une blockchain? C'est en fait un livre de compte où dessus on va avoir toutes les transactions qui s'effectuent. Par exemple pour le réseau Bitcoin, la blockchain, c'était la première blockchain, donc c'est la première blockchain qui a été créée pour Bitcoin en 2009. Et en fait on a noté toutes ces transactions jusqu'à aujourd'hui et à l'heure où vous regardez cette vidéo, si vous retournez sur la blockchain Bitcoin, vous pouvez voir en 2009 des transactions qui s'étaient effectuées. Donc en fait c'est un réseau infalsifiable où les transactions figurent sur la blockchain et elles sont impossibles à modifier ou à supprimer. Voilà pour à peu près la présentation de la blockchain, pour savoir comment ça, qu'est-ce que c'est et du coup on va voir comment ça marche. Donc le réseau de la blockchain, la technologie de la blockchain est gérée par les mineurs. Donc les mineurs c'est des personnes comme vous et moi, des personnes qui ont des ordinateurs très puissants, des ordinateurs qui font des calculs mathématiques. Donc évidemment, c'est pas vous qui allez faire ces calculs, c'est parce que c'est des choses assez complexes. On parle de fonctions de hachage avec des suites de chiffres et de lettres, donc c'est un peu compliqué, mais moi j'ai pas envie d'en parler. Donc on va surtout voir comment ça marche. Donc c'est des mineurs, des personnes qui ont des ordinateurs généralement chers, parce qu'il y a beaucoup de coûts d'électricité avec ça. Et ils vont s'occuper de vérifier et accepter les transactions. Et donc, en fait, ils vont vérifier un bloc. Donc, un bloc, c'est quelque chose qui contient des transactions. Et une fois que les mineurs ont vérifié et accepté ce bloc, du coup, ce bloc est inséré dans la chaîne de blocs. Parce que blockchain, en français, ça veut dire chaîne de blocs. Voilà, et donc pourquoi on parle de révolution blockchain? C'est simple, aujourd'hui si vous prenez l'exemple des banques, aujourd'hui si vous faites une transaction, si vous allez chez un marchand pour faire une transaction avec votre carte bancaire de votre banque, vous allez avoir des frais de transaction. Parce que vous allez payer peut-être un objet 20 €, mais derrière vous allez aussi avoir des frais de transaction. Et donc la différence c'est que là, vu que c'est géré par l'ensemble des personnes, l'ensemble des mineurs, c'est un réseau décentralisé et du coup les frais de transaction sont énormément moindres et c'est ça la différence avec le système bancaire aujourd'hui. Les frais de transaction sont beaucoup moins élevés et donc évidemment le réseau il est géré par nous les utilisateurs alors que la banque c'est un réseau centralisé et donc on peut pas gérer évidemment tout ce qui se passe dans la banque, alors que cette fois, on a le contrôle de la blockchain. On a tous le contrôle. Et c'est ça qui fait la force de la blockchain, c'est que c'est le réseau qui le contrôle et qui gère tout simplement ce réseau. Et donc, on fait confiance aux utilisateurs. Et donc, le réseau, il est assez sécurisé parce que si on a énormément de mineurs sur la blockchain, évidemment, tous ces mineurs vont vérifier et accepter les transactions et à partir de ce moment-là, le réseau, il est sécurisé. Après, le seul problème à la limite, c'est l'attaque des 51%. Et ça, je reviendrai dessus sur une nouvelle vidéo parce que ça va être un peu plus long, un peu plus complexe. Mais l'attaque des 51%, c'est un cas vraiment extrêmement rare. Et c'est le seul problème aujourd'hui de la blockchain, mais on va voir comment le résoudre. Donc ça, c'est l'ensemble de la blockchain. Voilà un peu la définition et comment ça marche. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que là, on rentre dans une sorte d'internet 2.0 où c'est non pas un réseau centralisé, c'est pas quelque chose de centralisé, mais c'est quelque chose de décentralisé. Donc là, on rentre dans une nouvelle ère et ça peut être énormément utilisé par les entreprises parce que ça pourrait leur permettre d'avoir moins de frais de transaction, des transactions plus rapides. C'est pas forcément le cas pour toutes les crypto-monnaies aujourd'hui. On essaye d'y résoudre au fur et à mesure. Donc ça pourrait être énormément utilisé par les entreprises. Et par exemple, je prends l'exemple de la blockchain Stellar. Stellar, c'est une crypto-monnaie dans le top 15, il me semble. Ouais, c'est ça, dans le top 15. Par exemple, il y a déjà 30 banques qui utilisent cette blockchain. Donc imaginez si déjà on a 30 banques qui l'utilisent, ça veut dire qu'il y a 30 banques qui utilisent la crypto-monnaie Stellar. Parce qu'évidemment, si on utilise une blockchain, on va devoir utiliser, pas forcément dans tous les cas, mais dans 90% des cas, on va devoir utiliser les crypto-monnaies. Et c'est là que les crypto-investisseurs vont rentrer en jeu.
Voilà pour cette vidéo sur la blockchain. Merci à toi si tu as suivi cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé parce que la blockchain c'est un monde nouveau. Après c'était peut-être une vidéo un peu complexe, donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler par exemple de l'attaque des 51% qui peut être dangereux pour la blockchain. Ciao ciao.